Mesdames, messieurs et mes enfants, bonjour. Non, une petite anecdote Breslev. Rabbi Nachman nous a dit pour la Simcha que la première des choses c'est de voir ces Nekodot Tovot, ces bons points chez les gens et chez nous. Et grâce à ça, on peut être Besimcha. Maintenant, si cette solution elle marche pas, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à voir nos bons points, nos points positifs, il faudra faire ce qu'on appelle des miledishtuta, ça veut dire des petites bêtises, des petites folies, dans un cadre kasher, c'est-à-dire sans se moquer de quelqu'un, sans tomber dans la vulgarité, pour être besimcha. Et dans ce cas-là, on passe pour un taré aux yeux des autres. Ben, ça peut être une bonne chose. Parce que Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il disait, moi je connais un seul homme qui est normal, c'est mon maître, c'est Rabbi Nachman. Alors qu'ils se roulaient dans la neige. Être normal, on ne connaît pas, il faudrait connaître qu'est-ce que c'est quelqu'un de normal? Quelqu'un qui rentre dans la norme. Oui, mais c'est ça, la norme de quoi? De ce monde maintenant ou Dieu émet? C'est pas la même chose. Ah, la norme du émet, elle ne sera pas la même que ce monde-ci. C'est pour ça qu'il vaut mieux des fois passer pour un fou dans ce monde, mais en haut, être pris un peu plus au sérieux, que le contraire. Alors, donc, comme on a encore Baruch Hashem sous l'influence de Purim, il y a encore des gâteaux et un peu de simcha. On va essayer de faire durer ça. Donc on nous dit que Mordechai était habillé en techelet, qui veut dire en bleu azur. Alors Rabbi Nathan nous explique pourquoi on vient nous apprendre que Mordechai il est sorti habillé en bleu azur, pourquoi pas en vert, pourquoi pas en blanc. Qu'est-ce que ça nous apprend? Et Rabbi Nathan nous apprend que techelet c'est les lettres de tachlit, c'est le but. C'est-à-dire le but, chaque chose a un but. Et qui est-ce qui nous amène au but? C'est le tzaddik en fait. C'est le tzaddik de la génération. En s'attachant à lui, à ses conseils, il peut nous mener chacun, suivant la source de sa neshama, à notre but et nous faire en sorte que tout ce qu'on va vivre dans notre vie, de la chose la plus matérielle possible jusqu'au plus grand projet spirituel, elle soit liée à un but précis, qui est le but final de chaque chose, et au but que notre neshama elle doit atteindre aussi. C'est pour ça qu'on dit que Mordechai était habillé, il est sorti en techelet, qui sont les lettres de Tachlit, qui veut dire but. De la même façon, Rabbi Nachman, il raconte une anecdote, une parabole. Il dit que dans les jardins anglais, il existe un jeu en Angleterre, dans les grands jardins anglais, avec des haies d'arbres comme ça, qui sont taillées en forme de labyrinthe. Comme dans Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas, j'ai pas dit. Oui, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Et donc, ce labyrinthe, il est fait avec des haies d'arbres, et quand on rentre, on voit pas du tout le chemin, ni la fin du chemin, ni où est-ce qu'il peut amener, ni par où il peut passer. Et donc on rentre dans un chemin, on ne sait pas où on va. Il se peut qu'on prenne un chemin qui arrive au milieu, presque à la fin, et que boum, on est obligé de revenir jusqu'au début. Il peut qu'il y en ait un qui arrive au but, mais finalement en faisant un circuit extraordinaire et trop long. Et il y a aussi un chemin qui est droit et direct et qui amène directement au but. Donc maintenant, nous, ce jardin, c'est ce monde-ci. On ne sait pas quel chemin prendre réellement et quel est le chemin réellement suivant chacun a son chemin pour nous amener au but. Maintenant, au milieu de ce jardin, il y a une tour. Et en haut de cette tour, il y a un homme qui est debout. Et lui, il regarde, il voit tous les chemins. Et lui, il sait quel est le chemin qui va mener à rien, quel est le chemin qui n'est pas adapté, quel est le chemin le plus direct. Et donc, cet homme-là, c'est le tzaddik. Et c'est lui donc aussi qui nous amène au but. Si on a la chance de s'attacher à ce tzaddik, il va nous montrer quel chemin prendre, et on pourra prendre le bon chemin, et sans se faire tromper non plus par des faux guides, parce qu'il y a aussi des faux guides qui nous montrent des chemins, mais finalement qui mènent à rien. Ça peut être des chemins qui paraissent très beaux au début, qui paraissent être des grands raccourcis, ou alors il semble que ça soit des bons chemins, mais il se peut que ça soit pas du tout des bons chemins. Il se peut qu'ils mènent à rien, il se peut que ça trompe complètement les gens, comme il y a des trompe-l'œil. Il y a des trompe-l'œil, des fois il y a des très très beaux dessins dessinés sur des murs avec une route, des arbres, une forêt, on a l'impression que c'est infini, mais c'est à plat, il n'y a rien du tout derrière. Donc on a le mérite de trouver le bon chemin en s'attachant au guide authentique de la génération. דרך אחי שאין ייאוש בעולם, אין ייאוש בעולם והכלל והעיקר זה
שלא יספח את כלל, לא יספח את כלל. דע לך אחי שאין ייאוש בעולם, אין ייאוש בעולם, והכלל והעיקר זה שלא יתפח את כלל, לא יתפח את